Aujourd'hui, nous allons apprendre à lire et à écrire les chiffres romains. Les chiffres romains, on les retrouve notamment en histoire des idées lorsqu'on parle des siècles ou des rois. Cette numérotation utilise 7 symboles qui correspondent chacun à un nombre. La lettre I majuscule représente le chiffre 1. V majuscule représente 5. X majuscule représente 10. L majuscule correspond à 50. C majuscule correspond à 100. D majuscule correspond à 500. Et enfin, M majuscule correspond à 1000. Cette énumération est basée sur le principe de l'addition et de la soustraction pour composer les chiffres comme nous allons le voir tout de suite. Démonstration pour commencer avec des chiffres allant de 1 jusqu'à 21. Le 1 est représenté par la lettre I majuscule. À partir du chiffre 2, on applique l'addition. 1 plus 1 égale 2, donc on écrit I. Pour le 3, 1 plus 1 plus 1 égale 3, on écrit I. Pour le 4, et pour que le chiffre ne soit pas trop long à transcrire, j'imagine, on fait une soustraction en plaçant I avant V. Moins 1 plus 5 égale 4. IV. Le 5 est représenté par V majuscule. À partir de 6, on applique encore une fois l'addition. 5 plus 1 égale 6. VI. Pour le 7, 5 plus 2 égale 7. VII. Pour le 8, 5 plus 3 égale 8. VIII. Pour le 9, c'est comme pour le 4, on fait une soustraction en plaçant I avant X. Moins 1 plus 10 égale 9. IX. Le 10 est représenté par X majuscule. On continue la construction des nombres. Le chiffre 11 est représenté par XI, c'est-à-dire 10 plus 1. Le chiffre 12, 10 plus 2, donc XII. 13, c'est 10 plus 3, XII. 14, c'est 10 plus 4, donc on écrit XIV. 15, 10 plus 5, donc on écrit XV. Pour 16, c'est 10 plus 6, on écrit donc XVI. Pour 17, c'est 10 plus 7, on écrit XVI. Pour 18, on écrit 10 plus 8, XVI. Pour 19, c'est 10 plus 9, XIX. Pour 20, c'est 10 plus 10, on écrit XX. Et enfin, pour 21, on écrit XX1. 21. Comme vous le voyez, il est important de retenir au moins les 3 premiers symboles I, V, X pour pouvoir vous y retrouver. On continue. Pour les dizaines, c'est le même principe. 30, c'est 3 fois X. X, donc 30. Pour 40, on fait la soustraction en plaçant 10 avant 50. XL. Pour 60, c'est l'addition. On met 50 plus 10. LX. Pour 70, on met 50 plus 20. LXX. Pour 80, on écrit LXXX, c'est-à-dire 50 plus 30. Donc 80. Pour 90, on écrit XC. C représente 100 et X représente 10. Donc, on soustrait 10 de 100, ça nous donne 90.
XC. Voici d'autres exemples. 24. 24, on peut décortiquer le chiffre comme ça. 24 correspond à 20 plus 4, XXIV. 35 correspond à XXXV, c'est-à-dire 30 plus 5, 35. 45, c'est XLV. X, c'est 10, L, c'est 50. Donc on soustrait 10 de 50, ça nous donne 40. Et on ajoute V, c'est-à-dire 5, ça nous donne 45. 61, on met L, qui correspond à 50. On ajoute X, c'est-à-dire 10. Et on ajoute 1, ça nous donne 61. Pour écrire 120, on met C, qui représente 100, et on ajoute 20. XX, CXX, 120. Pour 501, on écrit DI. D représente le chiffre 500 et I représente le chiffre 1. DI, 501. Et enfin, un dernier exemple, 1150. Comment on écrit 1150? On met M qui représente 1000. On ajoute C qui représente 100. Et on termine avec L. 1150. Merci de votre attention.